du chaos est un livre sur les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient qui est parti d'une question très simple. Pourquoi on n'a rien compris aux soulèvements arabes et pourquoi on a eu Daesh, aussi bien en France que dans la région. Et donc pour remettre tout ça en perspective, je suis revenu à octobre 73, à la guerre dite du Kippour ou du Ramadan, la montée en puissance des prix du pétrole et de l'islamisation en même temps, les différentes phases du djihad, de l'Afghanistan, Ben Laden à l'État islamique. Et puis ensuite, j'ai analysé des différentes révolutions arabes en détail, parce qu'en fait, on n'a pas vu qu'elles se produisaient au moment où il y avait en même temps la troisième phase du djihadisme, qui les a pénétrés par l'intérieur d'une certaine manière. Et la fin du livre, c'est après Daesh où on en est. Est-ce qu'il est possible de sortir du chaos et de quelle manière? Donc c'est un livre qui est très à jour, qui va jusqu'à 2018 et qui essaye notamment de penser ce qui va pouvoir se passer après le conflit en Syrie. Moi j'explique à travers ce livre comment la doctrine islamique a été prise en otage par la radicalisation venue du salafisme saoudien, venue d'autres phénomènes du même type. Et ceux qui disent le contraire considèrent, comme Olivier Roy et les autres par exemple, considèrent qu'au fond c'est conjoncturel. Hier il y avait les brigades rouges, aujourd'hui les brigades vertes, demain il y aura les brigades bleues ou les brigades jaunes, sans allusion au gilet de la même couleur ou peut-être, et que finalement tout ça c'est pareil, tout est dans tout réciproquement. Alors bien sûr qu'il y a une contagion entre tous ces mouvements, mais évidemment il faut connaître l'histoire, il faut connaître la profondeur historique du phénomène pour le comprendre. Sinon, on passe à côté de tout et on fait les mêmes erreurs qui ont été faites sur la Syrie pendant le quinquennat précédent, etc. Et aussi, ça aboutit, par exemple, à des bêtises comme quand Mohamed Merah fait les attentats à Toulouse, on a les chefs de la police qui nous expliquent que ce sont des loups solitaires. Ce qui veut dire qu'on est passé à côté de tout et qu'on n'a rien compris. Donc l'idée, c'est de permettre d'avoir des données pour juger, et qu'on juge comme on veut après, mais en étant sur des bases solides. Il a une connaissance approfondie de tous les enjeux de cette partie du monde. Ses positions sont toujours à la fois très construites, très rationnelles et très modérées. Et cela, beaucoup de gens devraient en prendre de la graine.